Bienvenue, suivez-moi avec un Poco M7 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser ce dispositif via les paramètres. Pour commencer, vous devrez ouvrir vos paramètres. Ici, nous allons naviguer vers la première option qui est « À propos du téléphone » et tout en bas, vous trouverez l'option « Réinitialisation d'usine ». Avant de procéder à la réinitialisation de l'appareil, je souhaite aborder la sauvegarde de votre appareil. Cela va probablement me prendre quelques minutes à expliquer. Si la sauvegarde de votre appareil ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la suite. Mais pour les personnes qui réinitialisent leur appareil aux paramètres d'usine, il est évident qu'elles perdront toutes les données actuellement stockées sur leur téléphone. Cela inclurait vos messages et applications de contact, vos photos, vidéos, etc. Donc en gros, des choses personnelles. Vous disposez maintenant de plusieurs façons de sauvegarder votre appareil et je vais vous présenter deux options différentes pour procéder. Cela dépend si vous réinitialisez cet appareil parce que vous avez reçu un nouveau téléphone ou si vous le réinitialisez simplement pour... je ne sais pas. Pour repartir à zéro, quoi qu'il arrive, donc dans tous les cas, juste au-dessus de la réinitialisation d'usine, nous avons les options de sauvegarde et de restauration. Ça y est, ici. Vous trouverez plusieurs façons différentes de sauvegarder votre appareil. On commence donc par le pire. Nous avons une sauvegarde Google. Celle-ci sera la plus universelle, mais aussi la pire de toutes. Et en général, je ne recommande pas vraiment de l'utiliser car il est assez limité, notamment en ce qui concerne la sauvegarde de votre appareil. Et pour vous expliquer cela, afin que vous sachiez si c'est une option que vous souhaiterez utiliser. Comme cette sauvegarde peut en gros être restaurée sur n'importe quel appareil Android, ce qui présente certains avantages. Contrairement à l'autre option que je vais mentionner qui est principalement limitée aux appareils Xiaomi. Donc la sauvegarde Google vous permettra de sauvegarder certaines données, mais pas toutes. Cela sauvegardera des éléments comme, je crois, vos journaux d'appels, messages, etc. Donc tout ce que Google peut essentiellement stocker sur leur cloud pour, en gros, entraîner leur modèle d'IA. Et cela ne prend pas non plus beaucoup d'espace. Donc ce seront certains de ces éléments, les photos, vidéos et autres choses que vous avez prises, peuvent également être sauvegardés. Mais vous serez limité par défaut, je crois, à 15 gigaoctets qui correspondent au stockage cloud de votre compte Google, à moins que vous ne payiez pour plus. Tout ce qui dépasse 15 gigaoctets reste simplement sur le téléphone. Donc, si vous comptez sur ce type de sauvegarde pour vos photos, assurez-vous évidemment qu'elles sont bien sauvegardées. Vous pourriez avoir besoin de sauvegarder une seconde partie ailleurs, ce qui, en tant que solution de secours, est absolument horrible. Une autre chose concerne les applications. La façon dont Google les sauvegarde est loin d'être optimale, car Google ne sauvegarde pas physiquement l'application. Ce que Google fournit comme sauvegarde, comme information, c'est en quelque sorte un résumé du genre « tu sais quoi ?» Lorsque tu sauvegardes cet appareil, il y avait telles ou telles applications dessus, prends-en note pour pouvoir les retélécharger. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne, et puis, lors de la restauration, il retélécharge automatiquement ces applications. Voilà, cette sauvegarde est limitée uniquement aux applications provenant du Google Play Store. Si elles viennent de sources tierces comme GitHub ou de n'importe où sur le navigateur, tant pis, tu peux en gros les télécharger et les sauvegarder toi-même. Google ne va rien toucher qui soit associé à ça. En gros, leur logique, c'est pas leur cirque, pas leur singe. Donc voilà, c'est un point. Et même si c'était leur singe, donc, application du Play Store. Si par exemple Google ou le développeur a supprimé l'application du Play Store et que vous essayez de la restaurer, eh bien tant pis, cette application n'existe plus, donc vous n'avez rien à télécharger. Avoir une sauvegarde d'une application que vous avez sur votre appareil et que vous avez sauvegardée est une très mauvaise sauvegarde si elle dépend du fait que l'application soit téléchargeable à l'instant T. Je pensais que le but d'une sauvegarde était d'avoir une copie physique de quelque chose pour ne pas avoir à compter sur le fait de la retrouver sur Internet. Donc encore une fois, en tant que sauvegarde, celle-ci est horrible. Voilà. Les quelques options que nous avons ici, la première juste au-dessus, c'est le Xiaomi Cloud, donc ce serait similaire à la sauvegarde Google, mais au lieu de Google, c'est Xiaomi qui est utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas vraiment à quel point la sauvegarde ici est complète. Et si l'appareil que vous allez utiliser après celui-ci n'est pas un Xiaomi, évidemment cette sauvegarde devient complètement inaccessible pour vous.
Elle ne peut être restaurée que sur un autre Xiaomi. Donc, en tant que sauvegarde, cette option est aussi plutôt mauvaise. Maintenant, les deux autres options au-dessus sont les plus correctes. Vous pouvez donc créer une sauvegarde sur votre ordinateur ou sur un appareil mobile. L'option de l'appareil mobile utilise en gros MiMover, MiCloner ou peu importe comment ça s'appelle ici. Vérifions rapidement. Donc ici, non. Application système, MiMove. Donc ici, nous avons le MiMove. Donc cette application spécifique juste ici. Et celle-ci sera en gros l'application de référence. À utiliser si vous prévoyez de faire une sauvegarde pour la transférer vers un autre appareil Xiaomi. C'est donc une option limitée car elle ne vous permet d'utiliser que des appareils Xiaomi pour cela. Mais si vous avez un téléphone Xiaomi, qu'il soit ancien ou récent, ce sera en gros la référence pour vous. Rien de légal, vraiment. Mais à titre d'exemple, pour les personnes qui réinitialisent cet appareil et essaient de le sauvegarder en ce moment. Parce qu'ils ont un nouveau téléphone, peut-être que, vous savez, vous avez acheté un nouveau téléphone qui n'est pas un Xiaomi. Dans ce cas, vous n'utiliserez pas cette application, vous utiliserez l'application du nouveau téléphone. Donc chaque entreprise, enfin pardon, pas toutes, mais beaucoup des grandes marques ont leur propre version de ce type d'application. Et par exemple, Samsung a une application qui fait exactement la même chose, mais elle s'appelle Smart Switch. Par exemple, Oppo, Realme, OnePlus et Vivo utilisent tous les quatre la même application appelée Clone Phone, tandis que Huawei utilise Phone Clone, juste dans l'autre sens. Donc, selon le téléphone vers lequel vous allez transférer vos données, vous allez vouloir télécharger sur cet appareil. Sur l'ancien, l'application du nouvel appareil, comme le nouvel appareil qui l'utilise. Et à partir de là, ça ressemblera à ceci. Elles se ressemblent toutes presque à l'identique. Elles proposent des options nouveaux, anciens, donc vous sélectionnerez ce que vous souhaitez. Maintenant, si vous quittez cet appareil pour un autre et que vous avez téléchargé leur application, généralement, cela signifie simplement que c'est un ancien appareil. Ces entreprises vous permettront d'utiliser leur application pour passer d'un ancien appareil, quel qu'il soit, à leur appareil. Mais ils ne vous faciliteront pas la tâche pour transférer vos données de leur appareil vers une autre marque en utilisant leur application. Évidemment, ils ont développé une application pour vous aider à passer sur leur téléphone. Pas pour vous aider à en sortir, c'est pourquoi chaque entreprise a sa propre solution de toute façon. Donc, ce sera la meilleure façon de sauvegarder votre appareil, et vous pouvez le faire de deux manières. Soit prendre un vieux téléphone, même plus ancien que celui que vous avez, et transférer ces données sur cet appareil, en utilisant une application dédiée, et cela constituera une sauvegarde pour vous sur un autre téléphone. Ou alors, au lieu de faire une sauvegarde, vous pouvez automatiquement migrer vers votre nouvel appareil en sautant essentiellement l'étape de la sauvegarde puisque tout sera transféré là-bas. Et cette sauvegarde que vous pouvez utiliser inclura des éléments comme vos contacts, journaux d'appel, messages, applications, ainsi que les données des applications. Le processus ne se soucie pas de l'origine de ces applications. Les données d'applications associées à ces applications sont également transférées, ce qui inclut essentiellement la façon dont l'application est configurée. Donc peut-être que vous avez des options pour modifier une application, l'organisation des menus. Cela sera transféré, la façon dont vous l'avez organisée, ou par exemple, si elle était en mode sombre. Oui, c'est vraiment pas mal. Et en plus, pour ces vidéos, si vous avez plus de 15 gigaoctets, pas besoin de vous inquiéter. Tant que l'autre appareil dispose d'assez d'espace de stockage total, ce qui est le cas de la plupart des appareils, comme 128 gigaoctets. Du moins, je suis assez sûr que vous êtes aussi tranquille de ce côté-là. Donc, ce sera la meilleure option et celle que je recommande d'utiliser. Alors, revenons ici. Et ces deux options concernent l'appareil mobile, qui vous amènera en fait vers M-Move, tandis que l'ordinateur utilise aussi M-Move. Mais cela vous oblige en fait à brancher votre appareil, à le connecter à votre ordinateur et à télécharger le programme là-bas. Et cette option-là, je ne sais pas si cela va vous limiter à restaurer ces données, même si elles sont sur votre ordinateur. Pour aussi m'afficher les appareils Xiaomi, donc cela pourrait être un problème potentiel si c'est le cas, mais je vous recommande d'y jeter un œil. Vous n'avez pas besoin de sauvegarder tout le téléphone, vous pouvez simplement choisir, par exemple, de sauvegarder. Juste
je ne sais pas, peut-être une seule application et voir si vous pouvez la restaurer sur d'autres appareils. Si vous pouvez, c'est super. Si vous ne pouvez pas, alors évidemment, vous avez votre réponse. De toute façon, vous êtes limité uniquement à Xiaomi. Donc, revenons à la réinitialisation du Zine ici. Et cela m'a probablement pris un peu plus de temps que je n'aurais dû pour expliquer cela. Mais dans tous les cas, maintenant je peux enfin passer à la réinitialisation. Lorsque vous cliquez dessus, on reçoit un message rapide indiquant que toutes ces informations seront supprimées, ce qui, évidemment, est la raison pour laquelle nous avons effectué la sauvegarde, et à partir d'ici, nous pouvons simplement passer à l'effacement de toutes les données. Si vous avez un type de verrouillage d'écran, vous devrez le confirmer. J'ai un schéma, donc dessinons-le rapidement. Il vous donne une dernière option pour sauvegarder à nouveau votre appareil. Pas besoin, nous avons déjà fait cela, donc nous pouvons maintenant passer directement à la réinitialisation du Zine. Ça va commencer à faire quelque chose. Et Xiaomi, encore une fois, considère toujours que sa base d'utilisateurs a un QI de température ambiante, donc il leur donne un compte à rebours de 10 secondes pour essentiellement passer cette étape ou appuyer sur suivant. Et puis encore 10 secondes de votre vie gaspillée juste pour confirmer, c'est en fait la 4e fois qu'on vous rappelle que la réinitialisation du Zine supprime toutes les données. Maintenant, nous pouvons cliquer sur OK, et cela va commencer à réinitialiser votre appareil. Voilà, ce processus prendra probablement 2 minutes sur cet appareil, à 1 minute près, et une fois terminé, nous serons accueillis par l'écran de configuration. Je reviendrai donc une fois que cela sera visible pour moi. Je tiens à vous remercier pour votre aide. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.